Alors, qu'en est-il de la philosophie? C'est ce qu'on est en train de dire. Et maintenant, il va y avoir un passage à une connaissance exacte, passage de la pensée sociale à la science moderne exacte. Mais tôt ou tard, ce système d'idées calquées sur les mots devait céder la place à une connaissance exacte, représentée par des signes plus précis. La science se constituerait alors en prenant explicitement pour objet la matière, pour moyen l'expérimentation, pour idéal la mathématique. L'intelligence arriverait ainsi au complet approfondissement de la matérialité et par conséquent aussi d'elle-même. Donc tôt ou tard, le système d'idées calqué sur les mots, le système d'idées qui se basait sur le langage courant, devait céder la place à une connaissance exacte, scientifique, représentée par des signes plus précis. Alors ça, c'est la science moderne. La science se constituerait alors en prenant explicitement pour objet la matière, et non plus l'esprit, pour moyen l'expérimentation, et non pas la spéculation, pour idéal la mathématique. Donc c'est une science qui prend davantage conscience d'elle-même, qui se sépare de la philosophie au XVIIe siècle. Donc matérialité et intelligence sont en miroir l'une de l'autre. La science est la voie de l'intelligence qui s'affranchit de la pensée sociale pour inventer un langage symbolique, parfaitement calqué sur la matière, idéalement un langage mathématique. Alors qu'en est-il, par opposition à cela, de la philosophie? Tôt ou tard aussi se développerait une philosophie qui s'affranchirait à son tour du mot, mais cette fois pour aller en sens inverse de la mathématique et pour accentuer de la connaissance primitive et sociale l'intuitif au lieu de l'intellectuel. Donc là, il va s'agir en fait de la philosophie de Bergson, donc il récuse toutes les philosophies d'avant. Donc tôt ou tard se développerait une philosophie, c'est-à-dire la sienne, qui s'affranchirait à son tour du mot, comme la science a su le faire. La science a su inventer un langage sans se laisser dominer par le langage courant, et elle s'est affranchie de la fixité du langage social. De même, une philosophie pourrait aller en sens inverse de la science mathématique, de la science physico-mathématique, pour accentuer l'intuitif, la part d'intuition que l'on trouve dans la pensée, et, aller un petit peu comme ce qu'a fait déjà la poésie, développer un langage qui fait une plus grande part à l'intuition. Donc ce ne serait pas du coup adapté à la matière, mais l'intuition, son modèle c'est l'esprit. Alors qu'en est-il du langage? Entre l'intuition et l'intelligence ainsi intensifiée, le langage devait pourtant demeurer. Il reste en effet ce qu'il a toujours été. Il a beau s'être chargé de plus de science et de plus de philosophie, il n'en continue pas moins à accomplir sa fonction. L'intelligence qui se confondait d'abord avec lui et qui participait de son imprécision s'est précisée en science. Elle s'est emparée de la matière. L'intuition, qui lui faisait sentir son influence, voudrait s'élargir en philosophie et devenir coextensive à l'esprit. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre l'intuition et l'intelligence, les deux s'étant intensifiés, l'intelligence s'est intensifiée en science, l'intuition s'est intensifiée dans la philosophie de Bergson, le langage demeure quelque chose de commun. Le langage demeure en science et en philosophie, mais il est transformé. Il reste en effet ce qu'il a toujours été, le langage reste le langage. Il a beau s'être chargé de plus de science et de plus de philosophie. Alors le langage, effectivement, en dehors, on va dire, de la science et de la philosophie, eh bien, reste le langage courant, même s'il est devenu plus technique et plus raffiné. Il n'en continue pas moins à accomplir sa fonction, qui est une fonction qui reste la même à la base, utilitaire et tournée vers l'action. L'intelligence qui se confondait d'abord avec lui et qui participait de son imprécision s'est précisée en science. Donc, il y a l'intelligence qui était commune avec le langage, a su s'affranchir de ce langage commun pour devenir science, donc pour devenir un langage plus précis et mathématique. Elle s'est emparée de la matière. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'intuition fasse aussi sentir son influence et devienne philosophie et trouve son propre domaine, l'esprit. Alors, qu'en est-il de la pensée en commun? Entre elles, cependant, entre ces deux formes de la pensée solitaire, donc la philosophie et la science, subsiste la pensée en commun, qui fut tout d'abord la pensée humaine. Entre l'intuition qui va se développer en philosophie et la science qui est le développement de l'intelligence, il reste une pensée commune qui n'est pas
une pensée solitaire du scientifique ou une pensée solitaire du philosophe, c'est une pensée sociale, et ce fut la première pensée humaine. Hein. C'est elle que le langage continue à exprimer, donc le langage, il entend par là le langage courant, hein, le gros du langage, le langage courant, pas le langage technique symbolique des sciences, ni le langage pénétré d'intuition de la philosophie. Et certes, ce langage est lesté de science, est pénétré de science, mais l'esprit scientifique exige que tout soit remis en question à tout instant, hein, un petit peu comme ce qu'a toujours voulu la philosophie. Et le langage, lui, au contraire, a besoin de stabilité pour que les gens se comprennent. Donc il ne fonctionne pas comme l'esprit scientifique. Il est ouvert à la philosophie, donc en science, mais l'esprit philosophique sympathise avec la rénovation et la réinvention sans fin qui sont au fond des choses, et les mots ont un sens défini, une valeur conventionnelle relativement fixe. Donc les mots, certes, peuvent s'imprégner un petit peu de philosophie, mais resteront toujours, garderont une certaine permanence, hein, comme les mots chien, chat, homme, vertu, vice, courage, lâcheté, etc., etc. Ils ne peuvent exprimer le nouveau que comme un réarrangement de l'ancien, puisqu'ils sont toujours quelque chose d'ancien en eux, contrairement au langage de la philosophie ou au langage de la science.